Talibé Akoumba, on en vient à ces propos qui ont été attribués au colonel Mamadi Doumbouya par le porte-parole du gouvernement. C'était le jeudi dernier, au sortir du Conseil des ministres, des propos selon lesquels le colonel Mamadi Doumbouya se serait engagé à ne pas passer un jour de plus au palais Mohamed V au terme des 2 ans de transition. Le fait que ces propos n'ont pas figuré dans le rapport du Conseil des ministres, y a-t-il des raisons de douter, Akoumba? Quand ça vient du porte-parole du gouvernement, sachez que c'est stratégique et ça peut avoir tout son plan d'exécution et les objectifs aussi attendus. Mais la période de transition et la période électorale sont des périodes généralement qui sont très propices à la manipulation. Mais si ces propos étaient du colonel Mamadi Doumbouya, c'est tout à fait à saluer. Ça veut dire qu'il prend l'engagement de mettre en œuvre le chronogramme dans les délais impartis, c'est-à-dire les actions prévues par le chronogramme dans les délais impartis. Ouais. Ceci est à saluer. Mais il se pourrait aussi qu'une telle déclaration, si elle était avérée, elle pourrait avoir comme objectif de draguer certainement les bailleurs de fonds, parce que vous savez qu'on a des difficultés à combler le FINEX. Nous avons un grand gap sur notre budget national. Ce n'est pas propre à la Guinée. Un budget a toujours un gap. Mais le FINEX, il faut quand même le draguer pour pouvoir compléter les engagements en termes d'investissement dans les infrastructures notamment. Donc que le colonel s'engage, si cela a été avéré, à ne pas dépasser les 24 mois. C'est pour cela que nous reposons le débat ce matin. Parce que vous dites si cela s'avérait. Et justement, cela ne s'avérait pas aux yeux de toute l'opinion, parce que comment comprendre que le colonel ait dit cela, parce que ce sont des propos extrêmement sérieux et extrêmement même graves, on peut le dire, parce que quand il s'engage solennellement à être respectueux de son engagement, de sa parole donnée au peuple de Guinée à la CEDEAO, c'est pas anodin cela, c'est pas anodin. On aurait aimé, on s'attendait au moins à ce que ces propos figurent dans le rapport du Conseil des ministres, ou que ces propos soient encadrés, comme l'a dit Talibé Bari, soient paraphrasés ou soient mis entre guillemets Talibé. Le doute existe, un minimum de doute existe. Oui, je soulevais je me posais cette question vendredi ici. Je me demandais effectivement si le compte rendu du Conseil des ministres qui nous arrive désormais, hélas, des heures, en tout cas les jours même, le lendemain du Conseil des ministres, est-ce que ces propos allaient être rapportés, relevés, mis en gras dans le compte rendu du Conseil des ministres? Parce que Ousmane Gawal nous a habitués à nous rapporter, parfois textuellement ou en paraphrasant le colonel, quand il tient des propos d'une grande importance. Et ceux-là, ce sont des propos importants aux yeux de l'opinion, parce que... Et aux yeux de la communauté internationale. La communauté internationale. Puisque dans ses explications, le porte-parole du gouvernement, donc au sorti du Conseil des ministres, qui s'est retrouvé face à un parterre de journalistes faisant un peu à la Tibou Camara, donc pour expliquer les grandes lignes du Conseil des ministres, donc il a même ajouté que le président les a exhortés à transmettre ce message à la communauté nationale et internationale. Vous comprenez? Donc lorsque des propos aussi importants ont été tenus, puisque c'est ce que nous rapporte Ousmane Gawal, on ne peut pas se limiter à les relayer lors d'une conférence de presse et laisser le texte officiel, le texte qui fixe dans le marbre les grandes décisions, les grandes annonces faites lors du Conseil des ministres. C'est ce compte rendu du Conseil des ministres qui est officiel. Même si on n'a pas le droit de douter non. En fait, non. Admettons, entendons-nous bien là-dessus. On n'a pas le droit, si on se met, en tout cas, si on est respectueux de la fonction de porte-parole qu'incarne Ousmane Gawal Diallo, on n'a pas le droit de douter de ce qu'il a mis au compte du colonel. Parce qu'il ne peut pas se permettre. Je dis tout simplement. Parce que pour ma part, quel que soit, excusez-moi du terme, le zèle dont il aurait pu faire preuve, il ne peut pas se permettre de rapporter que le colonel a dit, a tenu de tels propos si ce n'était pas le cas. Pourquoi ça n'a pas figuré dans le compte rendu du Conseil des ministres? Au même moment, c'est quand même le porte-parole du gouvernement qui le dit. Oui, mais il y a deux démarches différentes. Ce que vous dites devant les journalistes, il y a un compte rendu du Conseil des ministres qui n'a pas fait cas de cela. Il faut s'inquiéter. Est-ce que M. Ousmane Gawal, désormais, est rappelé à l'ordre parce qu'il n'est pas le porte-parole de la présidence, il est le porte-parole du gouvernement et la présidence a son porte-parole?
Moi, j'aurais voulu que le colonel, quand même, nous dise cela solennellement. Mais moi, personnellement, je doute. Je veux qu'il ne fasse pas une heure de plus à la présidence à la fin de la transition. Mais, Abakar, le même colonel nous a habitué à d'autres promesses. Où vous mettez le discours du 5 septembre, toutes les promesses qui sont revenues. Les erreurs du passé, c'est le colonel qui a promis. Tout est revenu. Donc, moi, c'est pourquoi je doute. Je ne doute pas de sa bonne volonté, mais je doute de l'engagement de ce monsieur jusqu'à preuve de contraire, parce que il nous a habitués à des promesses comme le papa promesse d'avant. Donc, tout cela n'est pas respecté. Donc, moi, je voudrais que le colonel d'abord revienne à son discours du 5 septembre, qu'il revienne à la charte de la transition qui n'est pas respectée. Tout cela, c'est l'engagement du CNRD. Mais tout cela a été quand même foulé au pied. C'est ça la réalité. Nous voulons bien que le colonel réussisse, parce que s'il le fait, je crois qu'il va porter la Guinée très haut. C'est notre souhait. Quand il échoue, c'est le pays qui va échouer. Mais que le colonel ne fasse pas de sa parole quand même un abusement, comme on l'a vu pour le discours du 5 septembre et la charte de la transition. Monsieur le colonel, nous vous aimons bien. Faites de sorte que vous partez par la grande porte de l'histoire. Vous rentrez dans l'histoire. Monsieur Gawal, précisez-nous si le colonel a dit ça ou pas, puisque déjà, il y a une confusion de la cité. Devant les journalistes et le compte rendu, il y a une différence. Ou si vous avez été rappelé à l'ordre, bon ami Gawal, dites simplement que la présidence me tape dessus parce que j'ai fait une erreur. Le doute peut exister. Le doute peut exister. Oui, allez-y, doyen Mamadou Dian. Oui, y a-t-il des raisons de douter ou pas? Oui, des adeptes de Saint-Thomas, comme je l'ai dit dans mon éditorial de ce matin, ça foisonne en Guinée. C'est permis de douter. Maintenant que c'est venu du porte-parole du gouvernement, qui est en même temps celui qui rédige, je crois, ce fameux compte rendu. J'ai appris le contraire, c'est le ministre secrétaire général du gouvernement qui rédige. Donc pour moi, je prends, comment dirais-je, au pied de la lettre ce qu'il a dit. Vous savez, les conseils des ministres, chaque gouvernement a sa méthode. Quand vous prenez la France, avant Chirac, les conseils venaient et ça parlait, ça notait. Mais Chirac a été il a changé de méthode, il a épousé la méthode de Ronald Reagan des États-Unis. C'est-à-dire on préparait tout, on lui amenait des fiches. Donc il prenait ses fiches, il lisait, et là, tout était clos. Je ne sais pas au niveau du colonel comment ça se fait, s'ils viennent avec des notes préfabriquées. Mais forcément, ou bien forcément on prépare sa communication. Voilà, si tout est préparé, s'il ne vient pas... Je me dis, forcément, le ministre directeur du cabinet, de la présidence, peut-être en liaison avec le ministre secrétaire général de la présidence. Monsieur Djiba Diakité. Oui, forcément. Donc, tout est prêt, je crois, et connaissant un peu... Et la méthode militaire, il y a un peu... Même si on a appris dans les coulisses que dès qu'il est rentré dans la salle, après les salutations d'usage, il aurait commencé par lancer ce discours. Donc, à la surprise de tout le monde, selon mes sources. Donc pour moi je me contente... On a eu quelques confidences, apparemment il a pris tout le monde de court. Je me contente de ce que... Oui, ouvrez-moi son micro s'il vous plaît. Oui, Abouakar, il a commencé par ça. Il aurait commencé, Il aurait commencé par ça, avant l'ouverture officielle du Conseil des ministres, où il l'a lancé comme ça dans la salle. Donc, l'instant où on ouvre le Conseil des ministres, oui, bien sûr, officiellement, mais quand le colonel rentre, voilà, il y a les formalités d'usage. Après, tout le monde s'assoit et on ouvre forcément. Pour terminer, moi, je l'ai noté que de ne pas rapporter textuellement ses propos. Monsieur Talibé, si ça a été dit dans la salle où se tient le Conseil des ministres. Moi, je considère et je salue le colonel d'avoir gravé dans le marbre les 24 mois. Je m'en tiens à ça. Maintenant, le reste... D'avoir gravé comment? S'il l'a dit. mais justement, c'est parce qu'on n'a pas la certitude absolue qu'il l'a dit. Oui, que nous reposons le débat. Comme je n'ai pas, comment on appelle ça, une boule de cristal pour lire un peu mais dans la tête du colonel. C'est pour cela que nous reposons le débat. Parce que vous avez vu que le débat s'est invité, même dans les QG des partis politiques. M. Ousmane Gawal est assez responsable, vu d'ailleurs sa proximité avec le colonel, parce que c'est l'un des rares à avoir l'oreille du colonel. Il ne peut pas se permettre de venir dire du n'importe quoi devant les médias. Bien. J'ai appris aussi que le colonel aurait reçu des diplomates. Il a retiré les mêmes propos. Très bien. J'ai appris, c'est pas officiel, mais c'est pourquoi nous voulons quand même avoir un geste officiel par rapport à tout cela. Le colonel peut s'exprimer,
pour peut-être convaincre tous les Guinéens. Bien. Mais en dépit de cela, quand il le dit, je peux comprendre. Vous savez qu'à chaque fois que le chiffon rouge est agité, il y a quand même des dragues vis-à-vis de la population. Actuellement, c'est la manif qui fait l'actualité. Ouais. Les partis politiques sont en branle, quelques sociétés également. Donc, il faut apaiser. Moi, je pense que si c'est ainsi, c'est dans ce sens. Bien, Diarra Girassi. Peut-être c'est la façon de l'exprimer cette fois-ci qui suscite des polémiques. Sinon, le colonel, il a toujours été clair là-dessus. Je pense que lors... Comment ça, Diarra? Oui, mais dans son adresse, dans son adresse à la nation, il a toujours Oh dit là là, mais non, qu'il non, ne non, sera non. pas candidat. Oui, bien sûr, il l'a toujours dit qu'il ne sera pas candidat. Et que- respecter les 24 mois, ce sont deux choses différentes, Diarra. Attention, Diarra. Je pense que d'une façon ou d'une autre, son engagement là-dessus est sans faille. Eh ben, Oui, jusqu'à présent, parce que depuis le 5 septembre Mais je trouve un peu naïf, Diarra, franchement. Mais bien sûr, non, ce n'est pas de la naïveté. Moi, Bien. je suis en train de lire entre les lignes. C'est très important. Parce que celui qui a rapporté les propos, c'est une voix officielle. Là, Effectivement, vous n'allez ouais. pas le remettre en Je suis cause. d'accord avec toi. Et puis, il ne peut pas se permettre d'inventer quelque chose qui n'a pas été dit. Donc, si le colonel a parlé de quelque chose qui n'est pas à l'ordre du jour et que cela ne figure Mais il n'a pas parlé de 2 ans hein, lors de son adresse à la nation le 31 décembre. Oui, je sais, mais Que cela soit... encore une fois, On s'entende là-dessus. bien sûr, je suis d'accord avec Bien. vous. Même s'il n'a pas dit cela dans son discours, mais son engagement par rapport à ne pas être candidat et par rapport à respecter le chronogramme, je pense que cela s'est traduit dans sa façon de faire, dans sa façon de tenir ses Diarra. discours. C'est très... Son engagement à ne pas être candidat, son engagement à faire en sorte que les membres du CNRD, ceux du gouvernement et du CNT ne soient pas candidats, cela est indiscutable. Oui, mais bien il le sûr. dit, il l'aurait dit. Mais Mais- son engagement sur les 2 ans, c'est peut-être un engagement affirmé de cette façon. Si on en croit Ousmane Gawal, c'est peut-être une première. Oui. C'est pour cela que c'est suffisamment important pour qu'il soit souligné. C'est ce que j'ai dit. Je dis c'est peut-être la façon de l'exprimer qui est en train de faire beaucoup de polémiques autour. Mais sinon, je pense que dans sa façon de faire et dans sa façon de tenir les discours, il a quand même exprimé cet engagement vis-à-vis du chronogramme de la candidature. Et je pense que c'est là le problème. Puisque le gros problème des périodes d'exception. des périodes d'exception, c'est justement la question de la durée. Et de la candidature du président Je de suis la d'accord. transition. Ouais. Mais là-dessus, je pense que lui, en tout cas, depuis qu'il est là, il n'a pas quand même fait entrevoir cela dans sa façon discours de faire. n'a pas varié. Son discours n'a pas du tout varié. Et je pense qu'on devrait s'en tenir à cela et le prendre par les mots. Donc C'est la très polémique important. n'a pas lieu d'être. Du tout. Oh là À mon là. sens, du tout. La Mais- polémique mais n'a alors, pas à lieu ton d'être. avis, Diarra, Il faut pourquoi ça n'a attendre- pas figuré dans le compte rendu du Conseil des ministres? Pourquoi on n'a pas, parce que la parole s'envole, l'écrit reste. Parce que certains diront que si on venait un jour à questionner cet engagement, on peut aller sur Google chercher justement le compte rendu du Conseil des ministres de la semaine dernière. C'était quand même le 8 février, pour être précis, pour dire que c'était à l'occasion du discours du 8 février et du Conseil des ministres du 8 février. Et en voici la preuve. Mais écoutez, peut-être... C'est ce qu'on demande. Pourquoi ils n'ont pas mis dans le compte rendu? L'expression tenue À telle ton quelle... avis, je te pose la question. Oui, Pourquoi ils n'ont pas mis dans le compte rendu du Voilà, Conseil des ministres? je vous réponds, monsieur. Bien, oui. Je dis, l'expression tenue en tant que telle a été largement débattue lors d'une conférence de presse avec les médias. Ça a pris beaucoup de temps. Ça leur coûtait quoi, Ça a Diarra, pris- de je mettre pense que ça si dans c'est le- pour dans le référencer, rapport? je pense Bien que sûr. si c'est pour référencer, Bien. il y a suffisamment de références puisque ce qui a été rapporté par Gawal à cette conférence de presse a été relayé en grand nombre par les médias. Ça Bien. fait quand même l'actualité en fin de semaine. Ça fait Donc, autorité. Je pense que ça pourrait... Ça fait autorité. Bien sûr que... Bien, bien dit, franchement, ça en sort très bien, Diarra. Allez-y, ouais. Mamadouri. Vous dites? Diarra est rassuré. Ouais. Nous sommes rassurés du fait que le colonel pourrait ne pas être candidat. Les membres du gouvernement. Mais il y a un problème. Qui connaît les membres du CNRD? Peut-être qu'il y a des responsables de presse C'est une grosse- qui sont membres du une grosse- CNRD. oui, vous allez- Peut-être qu'il y a des responsables de partis politiques, des leaders Bien. qui sont membres du CNRD. Peut-être qu'il y a des opérateurs économiques membres du CNRD. Ouais. Peut-être que toi-même, Diarra, tu peux être membre du CNRD, on ne sait Ben, pas. Donc demain, un De la branche membre peut civile. être boosté par De le la branche CNRD civile. que nous connaissons On va pas pas. laisser passer Non, cela. je dis parce que nous Je ne reste connaissons- demain journaliste, Non. hein, journaliste Il y écrivaine, a je des m'en tiens à journalistes cela. patrons qui pourraient être membres Le du jour où CNRD, je on vais ne sait jamais. basculer, Comment le ça, jour où vous je vais dites? basculer Il y a dans des le journalistes. CNRD. Diarra,
où je vais basculer dans le CNRD, je ferai une déclaration communication officielle, une déclaration pour ôter mon manteau de journaliste. Il y a des journalistes patrons qui pourraient être membres du CNRD. Oh là là, tu racontes quoi? On ne sait pas des opérateurs économiques. Des politiciens sont membres du CNRD, on ne sait pas. Donc, si on ne connaît pas cette liste-là, il faut douter du fait que tu as tout beau jeu du CNRD ne seront pas. Mamadouri avant Kumba pour clore. Allez-y, Mamadouri. Ouais. Rappelez-vous la parole au philosophe. Rappelez-vous du scénario dans ça. À l'époque, quand ils ont soulevé la nécessité de procéder à la réflexion sur un projet, comment ils ont appelé ça, de constitution, n'est-ce pas? Et juste après, je crois que quelque chose s'est passé. Et on a dû freiner le travail de il avait annoncé la mise en place d'un comité. Hein. Oui, bien sûr. Comité ad hoc. Pour réfléchir sur la mise en place d'une constitution. Il avait été freiné à l'époque. Rappelé à l'ordre parce que ça n'a pas plu à certains gros bonnets du CNRD. C'est le discours qu'ils ne voulaient pas entendre parce que cela nous mettait tout de suite, si vous voulez, de plein pied dans le début de la transition. Et ça a pris combien de temps pour que maintenant on commence à parler de constitution? Et j'ai envie de dire que c'est pratiquement la même chose là. Parce que si, après le Conseil des ministres, après la mi-journée, Ousmane Gawal vient faire le compte-rendu devant les journalistes et l'info est instantanée, tout de suite c'est relayé par les sites d'information avant même la soirée. Et tout le monde sait que le compte-rendu officiel est fait à la télé le lendemain soir. Depuis que Gawal est venu. Mais déjà l'information a couru le même jour et le lendemain matin, nous en débattions le vendredi dans Mirador. Et c'est le soir que le compte-rendu officiel est fait à la télé. Donc il y a tout le temps pour que ceux des radicaux du CNRD qui ne partagent pas ce discours-là face de leur capacité de nuisance, bien possible, pour ne pas que cela apparaisse dans le compte-rendu. Belle lecture, Mamadouri. Il peut être justement réel que le colonel ait dit cela, mais voyez-vous, Mamadi, il n'est plus seul. Et c'est pour cela que j'ai dit, il faut... Même s'il est quand même le patron. Oui, bien entendu. Tu ne diras pas le contraire. Quand je dis qu'il n'est plus seul... Il est quand même le boss. Il est le boss, il y a un système qui existe. Et Papa Kouli l'a toujours dit. Et tu penses que le système a commencé à avoir raison de lui? Le système peut jouer sur ses capacités de nuisance. À dire, nous, on ne veut pas entendre ça. Attention, vous l'avez dit... Alors, en ce moment, il n'est pas le boss. Écoutez, vous l'avez dit au conseil, mais Gawal ne doit pas relayer ça comme ça, banalement. Des gens peuvent manœuvrer, de sorte que ça n'apparaisse pas dans le compte-rendu. C'est bien possible. J'ai envie de faire constater ce truc-là. Que cela soit entendu par Garay. Mais toujours est-il que Gawal l'a dit. Maintenant, le doute est permis, le timing est questionnable. Du moment où, Lincoln l'a dit, il y a des manifs qui se profilent à l'horizon le 16, et on se demande est-ce que cela est dit pour peut-être atténuer le choc de cette manifestation, pour draguer ceux qui veulent manifester. On peut toujours se questionner là-dessus. C'est normal aussi de se rappeler que auparavant, le colonel a pris des engagements qui sont dans la fameuse charte, qui ont été violés de bout en bout jusqu'au jour où nous sommes aujourd'hui, en grande partie. Et quand on parle de cela, on peut douter. Mais voyez-vous, quand une femme se rappelle toujours des douleurs de l'accouchement, j'ai envie de dire qu'elle ne peut plus, elle ne peut plus faire d'enfant par la suite. Mais elle arrive toujours à oublier de sorte qu'elle tombe enceinte et qu'elle fasse un enfant. Je veux dire par là que, quelles que soient les violations de certains engagements ici, quand le colonel dit qu'il ne fera plus un seul jour, au-delà de 2 ans. Au-delà de 2 ans, je le disais la dernière fois, au vu du désespoir qui anime les gens pour le futur, du manque même de confiance, cet engagement peut être apaisant pour toute âme et même thérapeutique pour tous ceux qui portent un grain de désespoir. Et je suis d'accord avec Garay, je l'ai dit vendredi, que ce soit lui qui l'ait dit officiellement ou Gawal en tant que porte-parole, cela a été relayé par les sites, c'est donc archivé. Donc, à la première heure au-delà des 24 mois, eh bien, on ressortira ces engagements et cela peut être un prétexte légitime en tout cas, tous ceux qui voudront, je veux dire, défendre leurs droits pour dire vous avez pris un engagement et donc vous ne pouvez pas aller au-delà de cela. Et ce qui m'a plu, c'est le signal renvoyé aux membres du gouvernement, aux potentielles sirènes. Effectivement, du maintien. Tu fais bien de le dire. Aux potentielles sirènes. Parce que la vérité, Mamadou, c'est que tout le monde n'est pas partant pour que le colonel rende le pouvoir 2 ans après. Alors là, pas du tout. Parce qu'il y a beaucoup qui s'agitent dans l'ombre, qui veulent qu'il reste au-delà. Je peux vous dire que certains seront ils sont les plus nombreux d'ailleurs. Prêts à s'en prendre à lui, si toutefois il décide de partir 2 ans après. Voilà. Akoumba Diallo. Monsieur Aboubakar, permettez-moi de plagier un peu.
Elisabeth Richaraga nous a dit que les manipulateurs sont parmi nous. Et dans mon propos préliminaire, j'étais en train de dire que la transition et la période d'exception, la période électorale sont des périodes propices à la manipulation. Mais je me suis rappelé que du point de vue général, le poste ou en tout cas la communication officielle en Afrique répond effectivement aux règles de Chaldon et de Stebar, c'est-à-dire que c'est une industrie du mensonge, du point de vue général. Du point de vue général. La communication en Afrique, la communication officielle n'est qu'une industrie de mensonge. Mais j'ai aussi un autre souci, parce que ce souci-là nous concerne et il nous tape. Il y en a qui pensent que le journaliste est pire que le politique, parce que le journaliste passe tout son temps à répéter le mensonge du politique. Ceci dit, je pense que mon grand frère Ousmane Gawal est bien sûr proche de du colonel Mamadi Doumbouya, mais j'ai appris qu'il y a 2 personnes seulement qui peuvent influencer la position du colonel Doumbouya. Lesquelles? Peut-être que je me trompe, mais je les cite. Il s'agit de Ousmane Doumbouya, qui est la mémoire, qui conçoit tout, qui fait exécuter tout, mais dans la plus grande discrétion, qui n'est pas vu, qui n'a qu'un seul décret à ma connaissance, PCA de l'ANAIM. Celui des PCA de l'ANAIM. J'ai appris qu'un certain Bill Condé aussi est capable de dire au président, c'est comme ça qu'il faut faire. Billy Condé. Bill, j'ai appris. Bon, peut-être vous connaissez le nom entier, moi je ne connais pas. Alors, il semble même que celui-là le conduit parfois la nuit. Mais ce que je voudrais dire par là, c'est que est-ce que Gawal n'a pas récit de confidence de Mamadi Doumbouya, peut-être vu le contexte et la période et les activités politiques qui se préparent, les manifestations, est-ce qu'il n'a pas reçu cela en termes de confidence pour qu'il la diffuse? Je n'en sais absolument rien. Est-ce que peut-être le colonel Mamadi Doumbouya n'a pas lancé cette phrase-là, ou en tout cas cette prédisposition-là, juste pour lui permettre de justifier le prochain changement du gouvernement? Parce qu'il y a un gouvernement qui arrive. Je vous le promets, il y a un gouvernement qui arrive. Je n'y crois pas. Je vous promets qu'il y a un gouvernement qui arrive. Je n'y crois pas. Mamadi sera obligé d'avoir de nouveaux acteurs et de trouver des justifications pour les ministres qui partiront. D'autant que... Pourquoi j'ai dit que je ne crois pas? Parce que c'est le colonel lui-même qui distribue des bons points à tous les membres de son équipe, de l'équipe Goumou. Je pense que dans son contexte, il avait vanté ses ministres et les limoger le soir. Il savait le faire. De toute vraisemblance, il est satisfait du travail qui est fait par l'équipe de Goumou. Voilà. N'allez pas lui demander de changer d'attelage au milieu du guet. Allez, la pause. Bien, la pause, parce qu'on doit être... voilà, on nous accuse de ne pas respecter. Voilà, j'ai pris l'engagement désormais d'être ferme là-dessus. À 50, on rend l'antenne. Allez, on revient dans quelques minutes. Tenu, on va rester là-dessus pour quelques minutes. Mamadouri, Talib et tous les autres pour revenir sur cette annonce qui a été attribuée au colonel Mamadi Doumbouya par le porte-parole du gouvernement lors du Conseil des ministres la semaine dernière. Oui, j'ai écouté ce message transmis par Akumba tout à l'heure, où quelqu'un laissait entrevoir la possibilité que Doumbouya, une fois qu'il a quitté au bout des 24 mois, que la situation perdure de sorte qu'il revienne. La politique, c'est de la projection, c'est de la modélisation. C'est même donc vous pensez que c'est possible? C'est même de l'art divinatoire. On peut tout imaginer en politique. Bref, ce qui me laisse deviner, ce qui me laisse imaginer aussi et entrevoir une possibilité. Quand il dit qu'il ne sera plus au poste, dans un contexte où, comme je le disais tout à l'heure, il y a un grand désespoir, un manque de confiance qui qui se définissent par le fait que personne ne voyait à l'horizon que Doumbouya quitte. Parce que tout ce qui est posé comme action laissait entrevoir qu'il ne veut pas quitter. Mais dès lors qu'il dit ça, ça me donne l'impression que au bout de ces 24 mois, on peut voir un Selou Dalein Diallo à Sékou Touré ou au Palais Mohamed V, un Sidia Touré à Sékou Touré ou au Palais Mohamed V, un Lansana Kouyaté, un Ousmane Kaba, que dirais-je encore, un Mori Kaba, ainsi de suite. C'est d'abord ce que Mori Kaba, il croit dur comme fer qu'il est le prochain. Mais je dis que c'est bien bon de rêver. Peut-être à juste raison, peut-être. Comme je l'ai dit, la politique c'est un peu de l'art, c'est en quelque sorte. Mais toujours est-il que ça me laisse entrevoir, quand je disais que c'est thérapeutique pour les âmes qui étaient habitées par le doute et par le manque de confiance, ça leur laisse entrevoir que oui,
au-delà de ces 24 mois, je peux au moins découvrir un autre visage. Ça peut être Cellou Dalein, ça peut être tout ceux-là que j'ai cités. C'est déjà ce que ça peut s'entrevoir. Tout comme les gens peuvent rêvasser aussi en disant Mamadi va partir pour revenir tout de suite. Bref, toujours est-il qu'il y ait cette possibilité-là, qu'il ne trahisse pas cet engagement, et que l'on découvre un autre visage au palais Mohamed V ou à Sékou Touré. Voilà. Ceci dit, avant de vous laisser continuer, Talibé, est-ce que vous avez la possibilité de nous ramener le son, en fait, ces propos tenus par Ousmane Gawal lors de cette conférence de presse, ce qu'on va voir avec Babin? Il a rappelé qu'il ne passera pas un jour de plus à l'issue des 24 mois de la transition et que donc le gouvernement se prépare à ça. Il a donné sa parole au peuple de Guinée et il ne reviendra pas là-dessus. S'il y a un jour de plus, c'est quelqu'un d'autre qui devra la conduire, c'est pas lui. Ben voilà, Talibé. S'il y a un jour de plus, c'est quelqu'un d'autre qui devra la conduire. Cette transition. Cette transition. Ça veut dire que si le 24, il n'y a pas d'élection présidentielle, le 24 mois. Si au 31 décembre 2024. Voilà, au bout des 24 mois. Il n'y a pas d'élection ayant permis aux Guinéens de choisir un président. C'est quelqu'un d'autre. Comment ce quelqu'un d'autre la viendra? Comment? Est-ce qu'il va décider de céder la main à un des membres actuels du CNRD? Voilà. Est-ce que c'est dans Sakuruma, président du CNT, qui va conduire la suite de la transition? S'il n'est pas levé d'ici c'est là où il y a l'énigme, Aboubakar. C'est là où il y a la zone d'ombre. C'est pourquoi ces propos-là, encore une fois, devaient être rapportés textuellement dans le compte rendu du conseil. J'ai même dit... c'est tout le sens du débat que nous menons ce matin. Oui, j'ai même dit... C'est tellement important, Talibé. J'ai même dit à Aboubakar que dès lors que dans le... Talibé, ça veut dire aussi, si tu me permets pour une fois, ça veut dire aussi que il s'engage à travailler de sorte qu'il y ait des élections dans ce laps de temps-là. C'est très important. Parce qu'en fait, si ils font exprès qu'il n'y ait pas d'élection... Ça, c'est le premier degré. Pour qu'il y ait... C'est le premier degré. Donc, n'oublions pas la première conséquence de l'analyse. C'est le premier degré. C'est le premier degré, il est important. Parce qu'il faut qu'il travaille à ce qu'il y ait ces élections. Ça, c'est la lecture. La lecture première. Oui, première. Mais qu'on a tendance à oublier. Nous allons chercher ce qui pourrait, justement, s'il n'y a pas ces élections-là. Oui. Qu'est-ce qui pourrait... Et c'est bien possible qu'il n'y ait pas d'élection. Mais c'est obligatoire qu'il y ait ces élections dans ce laps de temps. Ne laissons pas entrevoir la possibilité qu'elle n'eût pas lieu ou qu'elle n'ait pas lieu. Mais il faut pas non plus écarter l'hypothèse que cette transition, au bout de 2 ans, qu'on ne puisse pas avoir d'élection. Que le 31 décembre 2024, qu'il n'y ait pas d'élection présidentielle ayant permis de désigner déjà un président civil. Ça, ce n'est pas à exclure. Mais ça peut être... Il peut être possible qu'on soit à 2 jours, à 3 jours de la présidentielle. Mais lui dit, je ne serai pas là. Maintenant, si nous, on est à 1 semaine de la présidentielle... Qui sera là? Je veux dire, en tout cas, c'est pas un président élu. Supposons qu'on aura déjà fini de faire les législatives, les communales, et qu'on est par exemple à 2 semaines de la présidentielle, mais que nous soyons au moins en dehors des 24 mois. Il peut bien quitter et que quelqu'un d'autre soit là pour qu'on ait l'élection présidentielle. Est-ce qu'il aura le temps en 2 semaines de revenir? Je pose des questions. Parce que là, on est dans un tableau d'interrogation, de modélisation. Parce qu'il y en a qui parlent du scénario Poutine-Medvedev. Ce n'est pas possible, c'est des projets mortifères. Ça veut dire que, comme je le disais à Aboubakar, le colonel, dans son adresse à la nation, n'a pas fait mention des 24 mois de transition. Il a parlé d'un compromis dynamique, vous comprenez, et des propos aussi importants que ceux que le porte-parole du gouvernement lui prête, aurait pu, à mon avis, faire l'objet même d'une déclaration solennelle que le colonel ferait pour mettre les compteurs à zéro et rassurer tout le monde pour dire que nous en sommes déjà à 1 mois et quelques jours depuis le début du chronogramme de la transition, parce que là, jusqu'à présent, on n'a pas vu quelque chose de clair à ce niveau. Bien. On va enfin continuer cette émission.